Bienvenue dans cette formation consacrée aux bases de PowerFX dans Houdini 17. Vous apprendrez ici comment fonctionne la simulation, comment fonctionne la combustion, quels sont les paramètres et les microsolvers à utiliser pour modeler votre simulation pour qu'elle corresponde à vos envies. Nous créerons ici une explosion. On verra ensemble comment créer une source intéressante pour que la simulation le soit également. Nous verrons également les bases des combustions dans notre simulation de fumée et dans nos explosions, ainsi que comment mettre en cache notre simulation pour la préparer au rendu et comment automatiser et aléatoriser plusieurs simulations pour avoir des rendus différents. Cette formation a été conçue dans le but d'apporter une formation francophone à Houdini 17, qui est pour l'instant assez pauvre. Étant moi-même un grand consommateur de contenu et de formation sur Internet, le format de cette formation a un rythme assez soutenu, puisque de toute façon il existe la pause et le retour en arrière, ne supportant pas moi-même les vidéos à rallonge. Bon visionnage. Avant toute chose, je vais juste un peu personnaliser l'interface pour que ce soit plus pratique pour la suite, en doublant tout simplement les fenêtres qu'on a pour pouvoir aller un peu plus vite. On va lier la scène de node avec les paramètres, juste avec le petit pin, en attribuant un numéro pour que les nodes sélectionnés correspondent aux paramètres. Et pour enregistrer ce qu'on a fait, ça se passe là-haut dans les menus, dans le menu déroulant, enregistrer en tant que nouveau bureau, PowerFX, Save. La première étape, ça va être de créer la source de notre simulation. Et donc pour faire ça, nous, on va créer une sphère. À partir de cette sphère, on va créer deux volumes qui seront introduits à chaque frame de notre simulation. Le premier, c'est la densité qui correspond à la fumée. Et le deuxième, ce sera la température qui va introduire dans la simulation ce qu'on appelle la buoyancy, qui correspond en français à la poussée, et qui va donc simuler la montée de l'air chaud dans la simulation. Et pour cela, elle va modifier la vélocité et donc créer des mouvements. Donc pour créer nos volumes, on va premièrement utiliser un nouveau node depuis Houdini 17 qui est le Power Source. Il va tout simplement créer des attributs sur les points. Alors soit on sélectionne les points de la géométrie, soit on en crée sur la surface ou dans le volume. Dans notre cas, on va en créer sur la surface. Donc le nombre de points est défini par la séparation entre chaque point. Et Particle Scale définit la taille des particules. Ça n'a pas vraiment de sens, mais en fait ça va définir la zone de volume qui est créée par ce point. Et donc, en fait, ce que ça crée, c'est tout simplement des attributs. Donc ici, nous, on va choisir fumée. Donc, il va créer deux attributs, un de densité et un de température, auquel, qui aura une valeur de 1 pour chacun à chaque point. Donc, on peut voir ici, dans la géométrie spreadsheet, que donc on a deux attributs qui sont créés pour tous les points, avec une valeur de 1. Pour la rajouter dans notre simulation, on va avoir besoin de les transformer en volume via le volume rasterize attribute. Et ce qu'il va tout simplement faire, c'est donc de créer un volume à partir des attributs qu'on lui a rentrés, donc density, pour nous, et température. Donc tout simplement, il a créé deux volumes, un par attribut, on peut voir ici. Donc chaque voxel qui était créé à partir d'un point a une valeur de 1, puisque les attributs étaient de 1. Alors on a ici la définition de nos volumes, qui est pareil que des pixels pour une image en 2D. Ici c'est des voxels, c'est la même chose, mais c'est en 3 dimensions. Et donc plus le voxel est petit, plus notre volume est défini. Donc on va un petit peu descendre, et on va même faire mieux que ça. On va lier la taille des voxels avec la taille des points pour que ça se fasse automatiquement, et ça vous donnera une valeur de référence qui fonctionne bien. Je vais aller ouvrir ici mon les objets, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les deux informations qu'ici, en copiant les paramètres, et en les rentrant ici, past reference, ce qui va nous permettre d'aller chercher les valeurs de ces paramètres dans notre channel ici. Et on va les multiplier entre eux. Pass relative. Et on va juste réduire un peu le tout. Ce qui en fait arrive au même résultat que si vous créez cette source via le PowerFX qui se trouve ici. Il va vous faire la même chose que ce qu'il y a là. Et donc on arrive à ça. On va mettre un petit nul, question d'organisation, pour aller rechercher notre source pour notre simulation. Je mets un petit espace avant pour tout simplement le faire remonter dans la hiérarchie quand on se trouve ici. J'ai l'espace le faire remonter dans la hiérarchie et c'est plus simple à trouver après. Out source. Et donc on a défini notre source avec deux volumes qui vont nous permettre de créer notre simulation.
Donc, pour la simulation, on a besoin d'un DOP Network, qui est Dynamic Operator Network, dans lequel on va avoir toute notre simulation. On a besoin d'aller récupérer notre source volume. On va définir le chemin. Alors, soit vous le faites par ici, soit Tree View ici, si vous avez la fenêtre ouverte, ou alors tout simplement en drag and drop. On a besoin d'une source smoke. Et donc, il va nous chercher, il va dire, on va aller chercher le volume qui s'appelle densité, pour l'introduire dans la simulation en tant que densité. Et pareil pour la température, pareil pour la vélocité. Ici, on n'a pas de volume vélocité, on verra ça plus tard. On a besoin également pour notre simulation de l'objet de la simulation, donc Smoke Object. Ça va permettre de définir les paramètres de définition et la visualisation de tout ce qui se passe dans la simulation. Et on a besoin donc de notre solver, qui est tout simplement ce qui va faire les calculs. On relie le tout. Tout à gauche pour la source, tout à droite, tout à gauche pour l'objet, pardon, tout à droite pour la source, on relie en bas. On va juste augmenter un petit peu la taille de la simulation. Ça se fait sur cet objet. Si la zone n'apparaît pas, vous pouvez aller chercher cet outil ici, ou alors le faire manuellement dans cette zone. On va voir comment on optimise la zone de calcul, parce qu'actuellement c'est toute la zone de notre Smoke Object qui est calculée en permanence. On verra comment on optimise ça par la suite. Et donc techniquement maintenant, vu qu'on a notre source qui est rentrée dans la simulation, on a donc une simulation. Alors, c'est pas très intéressant pour l'instant, on va voir comment on améliore ça tout de suite. Nous voilà avec notre simulation pas très intéressante. Avant de passer à la suite, je vais juste réduire la taille des voxels de la simulation pour qu'on ait plus de détails. Et rajouter une distant light dans la scène pour qu'on ait plus mesure des volumes. Si les ombres n'apparaissent pas chez vous, il faut aller sélectionner le bon affichage des ombres dans votre viewer ici. Donc, pourquoi on a une simulation toute lisse? C'est pas compliqué, c'est parce qu'on a une source qui n'est pas très intéressante. C'est complètement lisse, il n'y a pas d'aspérité et notre volume est complètement uniforme. Et cette uniformité vient du fait que toutes les valeurs des attributs sont à 1. Pour modifier ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier nos attributs via un attribute noise. Donc on va modifier les valeurs en fonction d'un bruit. Sur les attributs qu'on a sélectionnés, donc densité pour nous, density, et température, on va rajouter donc un bruit 1D, puisqu'on a des attributs qui ne comportent qu'une seule valeur sur un seul chiffre. Et donc, ce bruit, on va pouvoir le modifier comme on a envie. On va pouvoir également l'animer, ce qui va être très intéressant. Et ça va nous permettre de modifier les valeurs de nos attributs. On peut le voir ici. Tous les points ont une valeur différente pour les attributs. Et donc le volume ne sera plus uniforme et il va également bouger au cours du temps, ce qui va changer complètement notre source. On va accentuer un peu les valeurs pour qu'on voit bien ce qui s'y passe et réduire la taille. Tout de suite, notre simulation ressemble un petit peu plus à quelque chose. Il y a plus de vie, mais c'est pas encore ça. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas beaucoup de mouvement dans la simulation. On a une vélocité qui est juste modifiée par la température. Pour visualiser notre velocity, cela se passe dans le DOP Network, Smoke Object, visualisateur, velocity. Ce qu'on va rajouter, c'est à notre source également une vélocité. Alors pour cela, il y a un node qui s'appelle Point Velocity. Et ce node, il va calculer la vélocité de notre objet, enfin des mouvements, les mouvements qu'il y a dans notre géométrie. Et on va également pouvoir, de la même façon que pour les attributs de densité et température, on va pouvoir rajouter un bruit. Call noise ici, qui fonctionne exactement de la même façon que l'autre. Pour visualiser ça, ici, on va pouvoir aller chercher Display Point Trail sur notre vélocité et tout de suite, on peut visualiser ce qui se passe. Ici, il y a seulement la vélocité qu'on rajoute via le bruit puisque notre objet n'est pas en mouvement. Je vais juste imager ça en animant la sphère rapidement pour qu'on voit ce qui s'y passe. Pour ajouter une image clé, c'est Alt-clic. Maintenant, on a une sphère qui est en mouvement. Et donc, la vélocité est calculée. Et en plus, on rajoute notre bruit. Pour rajouter cela dans la simulation, on a donc besoin de le transformer en volume. Et ça se fait de la même façon que les autres. Ici, on rajoute donc un attribut de vélocité. Et donc, on doit également le transformer en volume en rajoutant cet attribut dans notre volume rasterize. On se retrouve donc avec 3 volumes, densité, température et vélocité, qu'on introduit dans notre simulation, toujours via le même node ici.
Ça a été fait de base en sélectionnant le preset SourceMock. Ici, on va donc chercher notre volume qui s'appelle V et l'introduire en tant que vélocité dans la simulation. Et tout de suite, c'est plus la même chose. Je vais désactiver la visualisation de la vélocité pour voir juste la simulation en tant que telle. Tous ces mouvements ils sont créés donc par notre bruit et le mouvement de départ évidemment est créé par l'animation de la sphère. Vous avez également possibilité de rajouter de la vélocité via l'attribute noise. Il faut juste en rajouter un autre. Et ici, sélectionner une signature 3D, puisque la vélocité est un vecteur. Créer un attribut vélocité, et de la même façon que l'attribut noise pour la température et la densité, on a possibilité donc on a exactement les mêmes paramètres, et on ajoute quand même ici la vélocité. Ça fonctionne très bien. Vous avez également possibilité de rajouter de la couleur, puisque c'est également un vecteur. Et pour ajouter la couleur, il va falloir, dans notre volume source, ici, créer nous-mêmes notre input. Donc on va chercher le volume qui s'appelle CD. Ah, il faut aussi le rajouter ici, pardon. CD. Vérifiez juste que j'ai bien tout mis partout. Oui, voilà, donc on a CD ici. Et donc, on va l'ajouter en tant que couleur dans notre simulation. Par contre, ici, il faut le passer en blend et mélanger avec la densité et l'alpha. Alors pourquoi il n'y a pas de couleur ici? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des paramètres à rajouter dans les champs de calcul ici, color et alpha, et également dans la visualisation guide, multifield. En densité, on veut la densité, et de diffuse field, on veut la couleur qu'on a introduit. Maintenant, on peut visualiser notre couleur. Au même titre que la densité, la température et la vélocité, on a donc introduit de la couleur dans la simulation. Pour terminer ce premier chapitre, on va revoir un peu ce qui a été vu. Bon, à partir d'une sphère, on a donc pu créer des points ou récupérer